La love bombing, on en parle. Quelles sont les modalités? Qu'est-ce que j'entends par love bombing? Comment est-ce que le pervers narcissique va procéder au travers de cette méthode qu'est la love bombing? Quelles en seront, quelles en seront les répercussions sur la victime? Mais surtout, qu'est-ce que la victime peut faire? Quels sont les tips qui permettront à la victime de détecter à temps qu'il s'agit d'une love bombing narcissique? Vous voulez les réponses? Vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai décrit dans ma vidéo initiale qui inaugurait la série sur la perversion narcissique, la vidéo intitulée Anatomie d'un pervers narcissique. Vous pouvez toujours vous y référer. Dans cette vidéo, je vous ai dit que le pervers narcissique, en fait, procède, met sa victime dans un cycle que j'appelle dans mon jargon à moi une sauce. Et l'étape initiale, l'étape fondamentale de ce cycle, c'est ce qu'on appelle la love bombing. Donc, tout au long de cette vidéo, je vous décrirai la love bombing, mais surtout, je m'adresserai à deux niveaux. Aux victimes qui rencontrent pour la première fois, qui sont en tout début de relation avec un pervers narcissique, comment savoir que c'est une love bombing narcissique, mais surtout aux victimes qui sont déjà en relation avec un pervers narcissique et qui, après une série d'abus, une série d'orages narcissiques, ont l'impression d'avoir en face d'elles quelqu'un de neuf, d'avoir un nouveau repenti qui semble avoir compris, qui semble avoir retenu les leçons et qui montre une volonté à vouloir faire un nouveau départ au travers de la love bombing. Donc cette vidéo s'adresse véritablement à ces deux catégories de personnes. Je vous donnerai les astuces, je vous donnerai les tips pour détecter sous ce masque, sous ce conte de fées, l'abominable alien pervers narcissique qui se cache derrière. Donc, le pervers narcissique commence sa sauce par la love bombing. Vous devez savoir que le goût, je vous ai déjà dit, le plat préféré du pervers narcissique, c'est véritablement les énergies négatives. C'est extraire l'émotion négative qu'il pourra déclencher en vous. Mais pour déclencher une émotion négative, il faut qu'il y ait une déconvenue. On est déçu de quelque chose pour lequel on avait des attentes. Donc, il va falloir qu'il vous donne d'abord des attentes. Il va falloir d'abord qu'il vous présente une promesse. C'est pour cela que forcément la love bombing fait partie du jeu. Je serais même tentée de dire que la love bombing, c'est vraiment le socle. C'est véritablement la fondation de l'édifice de manipulation narcissique qu'il va construire. Sans love bombing, le pervers narcissique ne pourra rien bâtir. Sans love bombing, il ne pourra pas y avoir de manipulation. Parce que, comme je le redis, on ne peut être déçu que de quelqu'un ou de quelque chose dont on avait des attentes. Si on n'a pas des attentes par rapport à quelqu'un, il n'y a pas de raison pour qu'on soit déçu de l'attitude de cette personne-là envers nous. Donc, il va falloir qu'il crée la demande, il va falloir qu'il crée les attentes en vous, en procédant donc premièrement par la love bombing. Alors, la love bombing, c'est quoi? Si on veut rentrer dans le vif du sujet, la love bombing, comme ça le dit, love bombing, il va vous bombarder d'amour. C'est vraiment la période, c'est vraiment les grands moments. C'est les moments cultes avec le pervers narcissique. Toute victime, en réalité, secrètement, espère revenir à ce moment-là, à ce moment idyllique, à ce moment de passion, à ce moment de fougue, à ce moment de fusion qu'elle a eu et qu'elle a souvent avec le pervers narcissique entre deux orages narcissiques. C'est véritablement des moments où vous avez en face de vous le prince charmant. Je parle pour les femmes qui sont en relation sentimentale avec un pervers narcissique. Mais comme je l'ai dit et je le répète, la perversion narcissique n'a pas de sexe. Donc un pervers narcissique peut tout aussi bien être une femme qu'un homme. Donc là, moi, je dis juste le pervers narcissique, mais vous pouvez comprendre que ça peut être un homme comme une femme. Et donc, la love bombing, c'est vraiment ce moment où la victime est mise sur un podium. Elle est la star. Elle est la désirée, elle est l'élu du pervers narcissique. Elle est la femme qui a remporté tous les prix. Elle est le numéro 1. Elle est la médaillée d'or. Elle est la spéciale. Il va vous encenser. Il va vous faire vivre le conte de fées que vous avez rêvé depuis que vous êtes toute petite. Il vous offrira vos aspirations les plus cachées que vous lui aurez dites. Dans certains moments d'intimité, vous vous seriez confié, vous aurez dit que vous aimez bien ça, vous aimez bien ça. Alors, il va vous l'offrir sur un plateau d'argent. Franchement, tout semblera nickel. Tout semblera nice. À la limite même, vous aurez l'impression
pour celles qui sont déjà un peu affinées, pour celles qui sont déjà depuis un certain temps avec le pervers narcissique, vous aurez carrément l'impression que vous avez en face de vous votre jumeau, votre âme sœur. Il va même pousser l'audace jusqu'à dire vos propres mots. Utilisez votre propre langage, votre propre terminologie par rapport à certains sujets. Il va comme par hasard parler comme vous. Il va comme par hasard être synchronisé avec vous. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme le disait Pangloss. Sauf que vous avez en face de vous un pervers narcissique. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne discernez pas, alors après cette love bombing, il y aura des couches. Il y aura une couche de salade, une couche de fromage, une couche, vous voyez, la petite phase de dévaluation. Nous sommes en train de construire le hamburger narcissique. Le socle, la bonne tranche qui doit porter tout le contenu du hamburger doit être bien solide. Ça, c'est la love bombing. Après, une petite couche de salade, une petite couche de fromage, une petite couche de tomate. Ça, c'est les dévaluations. Et enfin, donc, viendra donc le gros morceau, la belle tranche de steak bien épicé, bien pimenté, bien grillé à point comme il faut. Le plat central, l'orage narcissique et rebelote. Et c'est comme ça que le pervers narcissique va vous embrocher dans son hamburger narcissique. Et donc, véritablement, de prime abord, une victime n'a pas d'éléments, surtout s'il s'agit de la première fois véritablement, n'a pas d'éléments pour réaliser que il y a un piège dans cette étape, cette phase de love bombing. Ce que je dois déjà préciser, c'est que la phase de love bombing dépend de deux choses. Elle dépend, de la durée de votre relation. La love bombing pour une relation récente n'est pas la même chose que la love bombing pour une relation qui est déjà à 10 ans, vous voyez, d'âge. Et puis, elle va aussi dépendre du nombre d'abus que vous avez, ou de l'intensité des abus que vous avez subis. Si le pervers narcissique sent qu'il vous a fait passer par un orage, par une série d'orages narcissiques vraiment intenses, et surtout s'il sent quand vous vous désintéressez à son jeu, s'il sent que sa victime commence déjà à vouloir partir, à vouloir se séparer mentalement, à vouloir réaliser l'abus dans lequel, autant pour moi, elle se trouve, alors la love bombing sera d'autant plus intense et d'autant plus longue jusqu'à ce qu'il se rassure qu'il a ramené bel et bien la victime dans son game. Et donc, il va mettre tout en place. Vraiment, et vraiment, la particularité du pervers narcissique, c'est qu'il est prêt à mettre le paquet. C'est vraiment quelqu'un, parce qu'il sait ce qu'il fait en fait. Il va mettre le paquet, c'est-à-dire que véritablement, c'est celui-là qui sera capable de vous offrir la Range Rover de vos rêves, qui sera capable de vous payer un voyage à Venise, qui sera vraiment des choses les plus extraordinaires, les plus folles que vous pouvez imaginer, que vous pouvez concevoir. Vous allez le voir. C'est lui qui va prendre le micro en pleine assemblée et déclarer sa flamme et lancer des fleurs à la femme qu'il estime être l'élu de son cœur. Franchement, tout ça là, je vous assure que ce n'est qu'une fine mascarade. Et avec les tips que je vais vous donner, vous pourrez réaliser, vous pouvez le détecter à temps. Et vous pouvez discerner qu'en réalité, le monsieur n'a pas changé. C'est le même personnage. Mais avant de vous dire ce qu'il y a à faire, de vous donner ces astuces-là, je tiens à préciser l'objectif et les conséquences de la love bombing. Parce que je ne le dirai jamais assez, tout acte que le pervers narcissique pose est pensé. Donc sachez que si vous acceptez participer à la love bombing, si vous acceptez vous impliquer à la love bombing, il y aura des répercussions sur vous. Ne croyez pas que c'est fait au hasard. Et la répercussion directe sur vous, c'est que de façon inconsciente, je vous ai dit que la psychologie humaine est faite de telle sorte que le cerveau humain ne retient que les choses positives et a tendance à enfouir dans les décombres les plus bas de la mémoire tout ce qui a de négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pervers narcissique connaît très bien ce fonctionnement du cerveau humain. Donc, il va mettre le paquet dans la love bombing parce qu'il sait que votre cerveau, ce sera marqué en rouge dans votre cerveau. Ce séjour à la plage, ce week-end magnifique, cette belle robe de combien de centaines de millions de dollars qu'il vous a offert. Bref, c'est ça qui sera imprimé dans votre cerveau. Et directement à la suite, quand il va commencer à vous dévaloriser, quand il va commencer à vous lancer des petites piques assassines, ainsi de suite, quand il va commencer à grignoter de votre temps, à vous torturer, à vous faire des sabotages, vous n'allez pas apprécier ces sabotages à leur juste valeur. Pourquoi? Parce que votre cerveau a déjà été corrompu.
C'est vraiment de la corruption qu'il fait, hein, mais de la corruption psychologique en fait. C'est-à-dire que, quand je prends un exemple simple, quand un usager a déjà corrompu une personne, quel que soit ce que l'usager va faire, la personne sera permissive par rapport à ces actes-là parce qu'elle aura reçu de l'argent en bakshish. Vous comprenez? C'est la même chose. Donc, pendant la phase de love bombing, il est véritablement en train de corrompre votre cerveau. Il sait ce qu'il fait. Et c'est ça qui va vous permettre justement de ne pas réaliser que non, le fait qu'il m'ait fait attendre 2 heures l'autre jour, non, c'est pas grave. Regarde, il m'a acheté une Range Rover. Le fait qu'il ait dit qu'il n'aime pas que j'aille rendre visite à maman ou à papa, c'est pas grave. Il a payé, je sais pas quoi, il m'a payé 1 mois de loyer ou 1 an de loyer. Vous voyez un peu? Franchement, c'est ça le socle. C'est la fondation de son édifice. C'est la fondation. C'est sur cette base-là que vous allez encaisser la suite. Et vous allez l'encaisser parce que votre cerveau a commencé à être préconditionné. Donc, et petit à petit, il va donc vous mener jusqu'à l'orage narcissique. Et arrivé à l'orage narcissique, quand il viendra après l'orage narcissique, vous demandez pardon, votre cerveau ne va pas vous ramener les souvenirs douloureux, ne va pas vous ramener toute la souffrance que vous avez endurée pendant l'orage narcissique ou toute la souffrance que vous avez endurée pendant les périodes de chaud et de froid qui souffraient dans la relation. Mais votre cerveau va juste vous ramener l'image de la love bombing. Les belles phrases, les belles déclarations qu'il vous avait faites dans les moments d'intimité. Ces mots forts qu'il avait essayé d'imprimer dans votre cerveau. Tu es spécial, tu es à moi, je suis à toi. Toutes ces phrases, c'est fait à dessein. Et ce sont ces phrases-là que votre cerveau va vous rappeler et qui vont vous permettre d'encaisser l'innommable, d'encaisser l'abominable et de tourner de façon volontaire, permissive et consciente dans un bon film d'horreur dont il est et sera à jamais le réalisateur. Vous devez en être bien consciente. Donc, vous devez comprendre les enjeux en fait. Vous devez comprendre comment ça fonctionne. Vous acceptez la love bombing, vous êtes déjà dans sa sauce. Vous êtes déjà préconditionné, c'est terminé. Rendez-vous après l'orage narcissique. Vous ne pourrez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Parce que de toute façon, vous allez bien lui payer l'énergie qu'il est en train de dépenser actuellement pour tenter de vous séduire, pour tenter de vous amener dans son game. Vous croyez que tout ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est de l'énergie qu'il est en train de dépenser. Il est en train de dépenser de l'énergie parce qu'il est en train de jouer un personnage. Il est en train de paraître quelqu'un qu'il n'est pas. C'est de l'énergie de faire semblant. Il aimerait bien exposer sa véritable nature au grand jour, sa nature d'alien, mais il comprend que s'il vous la montre, vous allez prendre vos jambes à votre cou. Alors il est obligé de porter un masque. Et dans la facture, vous allez le payer. Vous allez la payer à corps, à cri, à feu et à sang, toutes sueur mêlée. Vous allez le payer cher. Voilà la raison d'être de la love bombing. Et donc, l'autre raison d'être de la love bombing, comme j'ai dit, je vous ai dit que la love bombing, je m'adresse à 2 audiences. Ceux qui commencent une relation avec un pervers narcissique, donc ceux qui sont encore en tout début de relation, mais ceux qui sont déjà en relation avec le pervers narcissique depuis un bon bout. À ceux-là, la love bombing a un volet éducatif, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. C'est-à-dire que le pervers narcissique a commis un orage narcissique, il a fait un forfait. Et vous êtes dépité, vos yeux commencent même déjà à réaliser que mais ça c'est un film d'horreur, mais ça c'est carrément un cauchemar, ce n'est pas une idylle, c'est tout simplement un cauchemar sombre venant d'une planète alien. Alors, le pervers narcissique ce sera comme une récompense. Dans sa tête, c'est que c'est une récompense. Il vous récompense pour bon et loyaux service de lui avoir fourni l'énergie dont il avait besoin, en réagissant comme il voulait. Quand il vous a fait les pics de dévalorisation, c'est pour vous conditionner parce que le moment venu, vous en aurez jusqu'ici il m'avait dit ça tel jour, vous avez plié le doigt, tous les 10 doigts de la main et tous les 10 orteils de la main seront déjà pliés. Ce qui fait que quand il va vous amener à l'orage narcissique, vous allez juste exploser. Vous n'allez pas exploser sur la base de du sujet qu'il va vous servir à l'orage narcissique, mais ce sera véritablement sur la base de l'accumulation de tous ces chauds-froids, remarques, petites piques assassines et sabotages qu'il vous aura fait depuis un certain temps déjà. Et c'est sur cette base-là que vous allez exploser. Et cette explosion, c'est ce qu'il veut. Il veut que vous explosiez. Il veut vous faire sortir de votre réserve. Il veut que vous cassiez, que vous franchissez vos limites, que vous implodiez, si je peux dire entre guillemets, de l'intérieur, pour qu'ils viennent savourer du spectacle et recueillir votre énergie. Et donc, j'étais en train de dire que quand vous aurez fait ça,
Vous lui aurez donné ce qu'il voulait. Vous lui aurez donné son repas. Vous voyez. Vous aurez changé d'humeur. Votre humeur aura changé. Il sera content. Et donc, pour vous remercier, il va donc passer il va vous donner une phase de love bombing. Ce sera une façon de vous récompenser. C'est une façon de reprogrammer votre cerveau en disant que tu vois, quand tu es docile, je sais être la personne que tu veux. Si tu me supportes tel que je suis, chaque fois, tu pourras toujours avoir accès à cette love bombing. Mais la condition, c'est que tu acceptes que je t'humilie, que tu acceptes que je dévore ton temps, ta vie, ta destinée. En fait, tu acceptes que je t'avale complètement. Si tu acceptes ça, alors je pourrais de temps en temps t'honorer d'une période de temps selon ma convenance où tu seras ma déesse, où tu seras ma reine. Vous comprenez? C'est une façon pour lui de vous éduquer. Et petit à petit, votre cerveau va comprendre ça. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné, le cerveau des victimes est lui-même déjà compromis. Et votre cerveau sera le premier à vous mettre dans la sauce. C'est-à-dire que votre cerveau sera le premier à vous convaincre d'accepter tout ce qu'il vous fait et de ne pas opposer de résistance parce qu'il aura été corrompu. Vous comprenez jusqu'ici? Donc, ceci étant dit, si vous avez compris quel est l'impact de la love bombing sur la victime, alors je pourrais donc vous donner les tips. Parce qu'il s'agit véritablement de ça. Si vous avez réalisé que c'est la fondation d'une maison, est-ce qu'une maison peut être, est-ce qu'un édifice peut s'établir sans fondation? Que non. Donc, si vous ne voulez pas que l'édifice de la manipulation narcissique se fasse sur votre tête, alors démantelez, faites exploser la fondation, il n'y aura pas de manipulation. Vous comprenez jusqu'ici? Donc, comment faire exploser la fondation? Avant de faire exploser la fondation, il faut d'abord détecter. Il faut d'abord détecter qu'il s'agit, ni plus ni moins, pas de quelqu'un qui est repenti, pas d'un nouveau prince charmant, mais bel et bien du même alien qui vous a torturé hier et qui vous présente juste un appât pour que vous mordiez à son nouvel hameçon. Vous comprenez? Il faudra d'abord discerner ça. Et pour discerner ça, je vais donc vous donner les astuces. Première des choses, vous allez remarquer que quand le pervers narcissique vient avec sa love bombing, il vient avec un agenda. En fait, c'est lui qui est en train de chercher à vous séduire, mais c'est lui qui veut vous imposer l'agenda. C'est lui qui veut vous imposer qu'on ira à tel endroit demain à telle heure. On va faire ceci, je t'amène au restaurant, tel machin à telle heure. Il vient avec un agenda. Ça déjà, ça doit vous faire tiquer dans la tête. Parce que, en principe, quand quelqu'un est dans une attitude repentante, ou bien quand quelqu'un est dans une logique où il est vraiment en train de vouloir vous faire plaisir à vous, il vient avec une page vierge et il vous demande de la remplir, cette page. Mais généralement, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il vient déjà avec une feuille de route. Il vous demande juste d'apposer votre signature au bas de la feuille. C'est cette impression que vous allez ressentir. Et ça va se manifester véritablement. Et l'astuce que je vous donne donc pour savoir s'il s'agit de ça, c'est de flouer en fait les choses. C'est-à-dire que de proposer quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'il vous propose. Par exemple, le pervers narcissique pour se faire pardonner ou bien en phase de séduction va venir vous dire que alors si tu veux, je t'invite ce soir à tel restaurant à telle heure. Dites non. Dites-lui que non, le restaurant là ne me plaît pas vraiment. Dénigrez sa proposition. Et dites que non, je préfère par exemple, moi je préfère plutôt tel autre petit coin là qui se situe à l'opposé de là où il voulait vous amener. Et moi, l'heure de telle heure là ne m'arrange pas. Je donnez une autre heure. Si vous a proposé 20 heures, donnez peut-être 17 heures. Et proposez un autre endroit et regardez sa réaction. Bon. Pour ceux qui sont encore en tout début de relation avec le pervers narcissique, la réaction sera presque immédiate. Vous allez sentir comme en une fraction de seconde, vous allez voir une lueur malveillante dans son regard. La lueur narcissique, une lueur diabolique qui vient tout droit des enfers. Vous allez sentir qu'il est frustré. À la limite, vous allez sentir qu'il est en colère. Parce que le pervers narcissique ne supporte pas qu'on change son agenda. C'est lui qui doit vous dire, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui doit vous dire ce que vous avez à faire. C'est lui qui doit vous dire surtout comment vous devez le faire. Est-ce que vous saisissez un peu ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que quand il va venir et vous proposer ça, faites comme je vous ai dit. Proposez une autre alternative qui est à l'opposé de ce qu'il vous a proposé. Et si vous voyez ce souffle-là, bingo, ça doit déjà vous alarmer. Ça doit déjà vous dire que ça là, c'est le même alien, il n'a pas changé. Ça là, c'est quelqu'un qui veut m'entuber, entre guillemets. Parce qu'il n'est pas là pour vous.
Ça, c'est le premier tip que je vais vous donner. Le deuxième tip, c'est que vous allez remarquer que pendant cette période-là, il va se mettre en avant. Il va prendre de l'espace. Alors que c'est lui c'est lui qui vient et qui veut essayer de vous faire plaisir. Mais vous aurez l'impression que vous êtes juste un objet décoratif dans le film, dans le scénario qu'il a conçu. Donc, il va vous mettre dans un décor, une soirée féerique, ceci. Mais c'est lui qui va prendre l'espace. C'est lui qui sera visible. C'est lui qui parlera de lui. C'est lui qui... C'est comment? Vous n'aurez pas voix au chapitre. Quand bien même vous allez commencer à vous exprimer, à prendre de l'espace, bam, il va vous couper la parole et il va reprendre la parole et ça ne sera que pour lui. Ça là, ça doit déjà vous dire que ça c'est de la manipulation. C'est quelqu'un qui veut me faire rentrer dans un moule. C'est quelqu'un qui a écrit un scénario pour que moi, je joue ce rôle. Le rôle qu'il a écrit, qu'il a rédigé dans le scénario. Voilà ça qu'il veut que je fasse. Vous comprenez? Vous devez le détecter. Ça doit vous alarmer. Et ce que vous devez donc faire pour contrecarrer ça, c'est que chaque fois que vous voyez qu'il prend de l'espace, par exemple, vous êtes en plein dîner amoureux et il bavarde, prenez de l'espace. Commencez à parler. Commencez à parler de vous. Mais bien évidemment, avec sagesse, hein, je ne vous demande pas de donner des informations capitales sur vous. Parlez de façon creuse, sur des généralités, sur des banalités, mais surtout, parlez de vous en positif. Parlez de vous en positif. Genre, oh vraiment, vraiment, le gâteau que j'ai fait l'autre jour, je sens que moi-même là, je vais m'inscrire au concours de tel parce que vraiment, je connais préparer. Hein. Vraiment, je suis ceci, hein, je suis un cordon bleu. Parlez de vous en positif et regardez sa réaction. Regardez sa réaction, vous allez confirmer la même lueur diabolique, vous allez la voir passer dans son regard. À un moment donné, vous allez même voir il va faire une petite grimace. Il aura un petit rictus comme ça parce qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas que vous soyez la star. Vous comprenez donc qu'il y a un anachronisme. C'est deux poids, deux mesures. Il prétend qu'il veut faire de vous sa reine, sa déesse. C'est la phase de love bombing. Il est repentant. Mais de l'autre côté, quand vous prenez donc véritablement ce fauteuil, cette place, il est dépité. Pourquoi il est dépité? Parce qu'il n'a jamais été question de ça. Parce que ça là, ce n'était pas au rendez-vous. Parce que ce n'était pas le projet. Vous comprenez? Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Donc, je vous ai déjà donné quelques astuces. Vous déplacez, vous modifiez son agenda, vous imposez votre agenda. Et puis vous prenez de la place. Vous occupez l'espace. Vous allez voir, ça va le dépiter à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. Et l'autre chose, le dernier astuce, je vous en donnerai que 3 pour cette vidéo. Le dernier astuce que je peux vous donner, c'est que à un moment donné, vous allez remarquer que plus vous faites quelque chose, plus vous faites une activité qui vous plaît, plus vous allez remarquer qu'il devient un peu absent. Je ne sais pas comment traduire ça. Au début, il va venir avec un agenda. Il va vous dire que je souhaite qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Et après, puisque vous avez l'impression qu'on vous donne le podium, vous aurez envie, par exemple, de faire, je ne sais pas quoi, une petite marche sur la plage, ça fait depuis, et que vous n'en avez pas fait. Et c'est ça qui vous fait véritablement plaisir. Donc, vous lui dites que je vais faire un tour sur la plage. Vous allez d'abord voir qu'il va d'abord chercher même à donner des petites raisons, des petites contradictions pour essayer de vous empêcher de faire ce que vous avez envie véritablement. Ce qui va vous faire plaisir véritablement à vous. Il va faire diversion. Mais s'il voit que vous êtes tenace et comme c'est lui qui est en position de séduction, il va se plier. Mais ce sera malgré lui et vous le saurez. Je vous dirai comment. Parce que quand vous allez donc arriver sur la plage, pendant que vous serez en train de marcher, de temps en temps, il aura des temps comme s'il est déconnecté. De temps en temps, il y aura des moments comme s'il est absent. Comme s'il ne partage pas le moment avec vous. Donc, de temps en temps, vous aurez des moments où vous allez vous sentir seul. Vous allez expérimenter des mini-secondes comme ça de solitude. Alors que vous êtes censé être en lune de miel. En fait, vous allez comprendre que vous partagez ce moment seul. Il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour que vous vous sentiez revigoré ou vous sentez vibrer ou épanoui. Non, il n'est pas là pour ça. Donc ça l'embête même. Ça l'embête parce qu'il n'avait même pas prévu ça. Ce n'était même pas l'agenda qu'il avait prévu pour vous. Et vous allez le sentir. Mais le problème, c'est que généralement, les victimes sont tellement faibles. Et comme j'ai dit, le cerveau aime la facilité. Le cerveau aime ce qui est plaisant et ce qui est rapide. Donc, les victimes vont reconnaître ce que je dis là. Il y a des moments où vous avez même vu tout ce que je viens de dire là. Mais vous avez dit, vous avez dit que non. Non, peut-être je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. C'est la réalité. Et donc, véritablement, là, je m'adresse aux victimes qui sont en couple depuis longtemps avec les pervers narcissiques. Les astuces que je vous donne là, ce sont les astuces qui vous permettront de savoir qu'il n'a pas changé.
Parce que c'est légitime et c'est normal. Quand on est en couple avec un pervers narcissique, on a toujours espoir. Même si on est convaincu, même si on a la vie des experts, même si on a les faits devant soi, mais au fond de nous, au fond de soi, on a ce secret espoir de penser que peut-être il va changer, que peut-être un jour, avec tous les efforts, avec tout ce que j'ai enduré, il faut bien que ce que j'ai enduré ait un sens. Et le sens que ça doit avoir, c'est que somehow, il faut bien qu'un jour qu'il change, qu'il comprenne que ce qu'il m'a fait est mal. Vous comprenez? Donc, après un énième orange narcissique, quand le pervers narcissique vient vers vous en phase de love bombing, la love bombing est souvent très intense quand l'orange narcissique a été intense. Donc, vous avez ce secret espoir en vous et cet espoir-là peut véritablement vous être fatal. C'est-à-dire, ça va vous faire juste rentrer dans sa sauce, vous comprenez? Donc, je ne dis pas que ce n'est pas normal d'espérer. Vous avez le droit. Mais moi, je vous présente juste les faits. Et je vous donne donc des petits éléments qui pourront vous aider à détecter que ici, là, il ment. Il n'a pas changé. Il n'a véritablement pas changé. C'est le même alien. Donc, en fait, tout ce qu'il fait là, c'est la mascarade. Tout ce qu'il m'a offert là, c'est la façade. Vous comprenez? Je vous ai donné quelques astuces. Je vous en donnerai d'autres dans d'autres vidéos. Mais voilà ce dont je voulais parler. Il faut faire très attention à la phase de love bombing. En réalité, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'il ne faut pas participer à la love bombing. Si vous proposez une sortie au cinéma ou ceci, refusez tout. Je dis bien refuser tout. Il vous offre quoi? Même si c'est une montre Gucci, Hermès, je sais pas quoi, une Rolex. Refusez, remettez-lui ses cadeaux. Ne rentrez pas dans la love bombing. N'accepte pas ce week-end à la plage. N'accepte pas cette lune de miel. Parce que si tu acceptes cette lune de miel, toi-même, tu participes déjà à la corruption de ton cerveau. Et ton cerveau seul, sans que le pervers narcissique ne fasse même d'efforts, c'est ton cerveau seul qui va te traîner comme ça, là, comme un forcené, à accepter la suite d'abus et à rentrer à nouveau dans un nouvel orage narcissique. Et tu te seras vidé. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà. Donc la phase love bombing, elle est redoutable parce que tout homme, tout être humain aime être encensé, tout être humain aime être reconnu, mais surtout tout être humain, on a un sentiment d'appartenance. On aime se sentir appartenir à quelque chose ou à quelqu'un, à une cause, vous comprenez? Donc le pervers narcissique va se servir de ses besoins humains fondamentaux. Le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être respecté, le sentiment même d'avoir un sens, d'avoir un but. Il va se servir de ça au travers de la love bombing pour vous accrocher dans son game. C'est pour cela que je dis que la victime doit apprendre à avoir une vie. Vous devez... Le tout n'est pas de dire que non, je n'entre pas à la love bombing. Mais si tu n'as pas des choses qui occupent ton temps, qui meublent ton temps, qui te donnent justement du respect, si tu n'as pas mis en place un système qui te permet de combler ses besoins physiologiques, ton organisme lui-même va te pousser dans les bras du pervers narcissique pour combler ses besoins physiologiques. Donc, l'autre chose que je devrais dire, c'est que véritablement pour éviter, il ne faut pas tomber dans la phase de love bombing, mais le tout n'est pas de le dire. Pour éviter de tomber dans la phase de love bombing, il faut véritablement mettre en place un système qui va combler tous nos besoins humains. Les besoins de base, le besoin de respect, le besoin d'appartenance, selon la pyramide de Maslow. Vous voyez la pyramide de Maslow. Bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais si vous avez mis en place un système qui vous permet de combler ces besoins-là, ce sera facile pour vous de dire non au plateau d'argent que le pervers narcissique va vous proposer au travers de la love bombing. Et ça va faire que vous allez juste remarquer comme par magie que il n'y a plus d'orage narcissique dans la maison. Vous êtes libre. Je suis Marie-Evody Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Que Dieu vous bénisse.